Bonjour à tous, je suis Abiba Binti Moussa Raissa, étudiante en LD, phasée LMD à l'Université protestante au Congo. Toujours dans le cadre du cours de gestion des ressources humaines, aujourd'hui nous allons faire un jeu de questions-réponses. Voilà. Nous allons poser des questions et répondre pour savoir si c'est une tâche ou une activité. Let's go! Répondre à un appel téléphonique, c'est une activité bien sûr. Appuyer sur un bouton de téléphone, c'est une activité. Saluer l'interlocuteur, c'est une tâche. Nommer les services entre parenthèses Vodacom, c'est une tâche. Acheminer la paix, c'est une tâche. Mettre fin à la conversation, c'est une tâche. Nous avons fini cette partie des questions-réponses. Deuxièmement, nous allons faire la différence entre une poste, une fonction, une activité, une tâche et un emploi. Nous allons commencer par une poste. Local lié affecté à une destination particulière ou quelqu'un. Un groupe remplit une fonction déterminée, exemple poste de douane. La fonction, rôle joué par un élément dans un ensemble, destination d'un appareil, activité, rôle, destination de quelque chose. Une activité, ensemble de travaux effectués à un poste de travail avec les moyens dont il est équipé. Programme de diverses opérations pour la confection d'un ouvrage. Une tâche, l'ensemble des buts et procédures prescrites aux performances exigées et aux normes de qualité, mais aussi à l'environnement physique de réalisation du travail. Une tâche correspond aussi à des objectifs, des moyens et des conditions de réalisation. Elle est prescrite, c'est un modèle de travail. Et enfin, un emploi. C'est l'exercice d'une profession dans le cadre d'une activité rémunérée par un salaire, un traitement dans la fonction publique ou des honoraires pour des indépendants. Il est alors régi par un contrat signé entre un employeur et un employé. Merci, nous venons de finir la deuxième partie de notre travail. Notre troisième travail est d'illustrer par un exemple les questionnaires de description des postes. L'exemple que j'ai à prendre, c'est l'exemple des questionnaires de postes pour l'emploi des secrétaires commerciales. On va commencer par le premier point, les postes dans l'entreprise. Les postes dans l'entreprise est d'expliquer les objectifs de la création du poste. Le secrétaire commercial bilingue est recruté pour prendre en charge le suivi commercial des ventes. Deuxièmement, montrer les postes au sein de l'organigramme. Les postes sont sous la responsabilité du directeur commercial export et de décrire tous les liens hiérarchiques. Le secrétaire commercial bilingue est en contact avec tous les commerciaux export et avec tous les clients de l'entreprise. Et enfin, décrire l'équipe à manager. S'il n'y a pas, il n'y a pas d'équipe à manager. Le deuxième point, c'est le poste. Dans le poste, il y a décrire les missions et les tâches responsables du secrétariat commercial de l'entreprise. Réceptionner les appels téléphoniques, rediriger les clients vers les bons contacts commerciaux, prendre les messages des clients si besoin, renseigner les clients sur la date de livraison et de commande. Deuxième, donner les objectifs chiffrés. Traitement des appels téléphoniques entrant en temps réel, traitement des bons de commandes en 24 heures maximum. Décrire les règles des déplacements horaires. Ça commence prise de poste à 8h30 le matin. Lister les avantages, téléphone portable, mutuelle, etc. Mutuelle et tickets restaurant. Indiquer les contrats de travail si c'est un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, contrat de professionnalisation, stage. Mais ici, le cas, c'est un contrat à durée indéterminée, un CDI. Et enfin, indiquer les salaires. Pour ce cas ici, le salaire est de 2200 à 2400 euros brut par mois. Je dis et je vous remercie. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Sinon, bonne journée à tous.